Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te retrouve pour Je lis vos histoires paranormales 2. Donc comme tu le sais, j'avais encore quelques histoires à te raconter la dernière fois que je n'ai pas pu te raconter vu que je n'avais pas vraiment le temps. Mais cette fois-ci, ensemble, on va prendre le temps de le faire. Donc je vais commencer tout de suite, comme ça cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Donc tout d'abord, une petite abonnée vraiment trop mignonne. Si tu passes par là d'ailleurs, salut, j'espère que ça va et tout. Oui, c'est une toute petite anecdote, mais mon beau-père ayant vécu plus ou moins la même, ça m'a marqué. Quelques jours après le décès de mon père, j'ai dû retourner dans ma cité dormir. Période d'examen, etc. Donc les CTE, je suppose que c'est un peu comme les codes chinois en Belgique ou des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire que je sache exactement. Arrivé à l'heure de me coucher, je me faufile sous la couette. J'avais bien chaud, couette plus radiateur, et d'un coup je sens comme une des doigts congelés sur mon bras qui m'empoigne et j'ai l'impression de voir la silhouette de mon père dans le noir. Terrifiée et par envie de le voir quand même, j'allume la lumière. Plus de silhouette et plus de froid sur le bras. Pendant plusieurs semaines, voire mois, les TV, lumière, etc. chez ma mère, particulièrement les affaires récupérées chez mon père, se sont mises à s'allumer en pleine nuit, à grésiller ou à clignoter. Surtout quand on pensait ou parlait de lui, et je pense que c'était bien réel, mon beau-père a vécu les mêmes trucs à la mort de sa grand-mère. Mais voilà, c'est comme j'expliquais déjà dans ma première vidéo, je pense qu'à un moment donné, lorsque il y a un décès, lorsqu'il y a un départ, il y a sûrement à un moment donné, vous savez, un peu l'esprit qui divague avant de partir. Je pense que c'est sa façon peut-être de dire au revoir ou dire hey, salut, je suis là, m'oubliez pas, merci de penser encore à moi, des choses comme ça. Je sais pas, maintenant c'est mon avis pour mon personnel, hein, je sais pas du tout. Ça n'a jamais été prouvé non plus, peut-être qu'on pourra jamais le prouver. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est assez intéressant de se dire que peut-être ils essayent de nous faire passer un message. Je suis désolée si vous entendez du bruit, ça fait plus du tout horreur là. Mais j'ai mon chat qui se faufile dans un sac. Voilà. D'ailleurs en ce moment j'utilise un nouveau mode pour filmer, donc c'est la première vidéo que je fais avec. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'espère que la qualité sera assez bonne au niveau de l'image. On verra bien, je teste un peu tous les modes de mon appareil photo spécial qui sont pour filmer. Donc voilà, on verra bien et finalement je regarderai celui qui me convient le mieux au résultat final et voilà. Donc on va passer à la deuxième histoire. Alors oui, personnellement j'ai vécu plus d'une, autant bien que mauvaise. Déjà il y en a des biens, je trouve ça chouette. Je t'explique quelques-unes, parfois courtes et d'autres plus longues. Dans un premier temps, une expérience qui me suit depuis 2006 au décès de mon papa adoptif. Il s'est suicidé cette année-là, il a été un père plus qu'attentionné pendant longtemps. Sa mort m'a bouleversée et depuis j'ai souvent comme des sensations de son passage auprès de moi. Il portait le parfum habit rouge de Guerlain. Et parfois je le sens et je trouve à chaque anniversaire de sa mort une plume brune ou noire. C'est un phénomène inexplicable mais je sais qu'il est là et me protège en quelque sorte. Ensuite là vient une histoire qui m'a glacé le sang et qui m'a fait énormément de mal pendant des mois. Bon, je reprends où j'en étais parce que je pense que vous avez peut-être vu mon chat qui est venu nous interrompre. Voilà, donc continuons. Donc elle nous disait qu'elle était à une soirée avec des amis, voilà, assez sympa, etc. Et qu'une de ses potes donc lui jetait des pierres, sauf qu'au bout d'un moment celles-ci ont formé un cercle autour d'elle, sans que ce soit vraiment voulu finalement, hein. Et là elle a ressenti quelque chose de fort, méchant près de moi. Dès le soir même j'ai eu des soucis, j'avais peur tout le temps, chose qui n'est pas moi du tout. Je me sentais observée, touchée, effleurée. Dès la première nuit j'ai senti un poids sur moi, une sensation de froid, d'oppression. J'y ai pas trop prêté attention, le matin au réveil j'avais un énorme bleu sur le dos et ça n'a pas arrêté de se répéter, des bleus partout, des griffures, etc. Cette chose me voulait du mal concrètement, je ne dormais plus seule, soit chez ma meilleure amie ou elle chez moi. Quand elle était là, c'était un peu différent, juste pas de blessure, mais toujours les mêmes sensations. J'ai mis plus de 3 mois à me débarrasser de cette chose, pas sans mal, mais avec des rites, grosselles, sauge blanche, eau bénite, etc. Je ne sais pas qui était accroché à moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne m'aimait clairement pas, pardon. J'avais des traces de pas chez moi, les portes claquaient, l'eau coulait seule des robinets. J'ai clairement vécu un enfer, voilà quoi. 2 petites histoires, j'en ai plein d'autres. Je suis une personne qui y croit énormément. J'adore aussi écouter ce genre de choses, des documentaires, films là-dessus. Je ne suis pas du tout terre à terre là-dessus. Je suis d'après un médium que je connais, un aimant à énergie, je les attire. Je vais paraître folle à te raconter ça. Mais c'est le cas, je les attire sans rien demander. Parfois c'est bon et bien souvent mauvais. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider dans ta recherche pour cette vidéo et j'ai hâte de la voir. Aussi tant que j'y suis, on ne se connaît pas beaucoup, voire pas du tout, mais tu es une personne que j'adore suivre au quotidien, j'admire ta force et ta bienveillance auprès de tous.
Oh, enfin voilà, mes pavés sont finis, passe un bon week-end. Merci beaucoup à toi et merci de tes témoignages. Je n'ai pas encore eu de témoignage où vraiment tu as pu ressentir une énergie vraiment très mauvaise accrochée à toi. Tu sais, comme on peut dire possédé. Dans les films, ils parlent beaucoup de possession dans ces cas-là. Donc je suis vraiment contente et je suis contente aussi que tu aies t'en débarrassé et que tu ailles bien aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me confirmer que tout va bien. Et merci beaucoup. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui me terrorise. Donc c'est comme je vous le disais, je suis pas du genre, je crois pas vraiment à ça. Mais en même temps, je me dis que ça peut exister, mais je n'ai jamais encore vu de preuves ou ça n'est jamais arrivé à moi. Donc c'est un peu compliqué de me dire ouais, ça existe automatiquement. Même si j'espère en fait que ça existe. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire peut-être. Mais d'un côté, je me dis que il faut que ça existe. Ça expliquerait tellement de choses. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Donc on va continuer. Alors, j'ai déjà eu une très grande expérience qui restera gravée à jamais. Ma grand-mère avait acheté une maison assez vieille à un ancien couple séparé. Dans un petit village, jusque-là rien de spécial. Ma grand-mère s'entendait très bien avec une autre dame, elle se voyait régulièrement. Et c'est un jour dans une discussion banale que cette dame lui metta le doute en lui parlant de certains problèmes que les anciens propriétaires avaient eus. Sur le coup, ma grand-mère ne les avait pas crus. Tu connais les ragots. Sauf que c'était bel et bien vrai. Tous les étés, à une certaine période, on entendait des bruits étranges, on sentait une présence méga bizarre, jusqu'à même avoir des objets qui se lancent. J'étais plus jeune, mais mon Dieu, que j'avais peur. Un jour, ma grand-mère se lavait les cheveux et d'un coup, l'eau avait totalement changé de couleur. Elle était rouge. Oh putain. Je sentais le rouge arriver. Vous voyez, j'ai dû passer le screen, donc pour passer le screen, et je sentais le mot rouge arriver, genre du sang et tout. Mon Dieu. On a même cru que ma grand-mère avait un problème. Mais avant un avis médical, elle n'avait rien. Et le pire, je pense que c'est quand on était parti manger chez ma mère et que mon grand-père avait oublié son portefeuille. Il était réentré et avait découvert la poussette de ma soeur en flammes, obligé de la mettre dehors, lancer des seaux d'eau. C'est à partir de là qu'on s'est dit que ça n'allait plus. Alors on a fait des recherches et on s'est rendu compte que malheureusement, avant les anciens propriétaires, il s'était passé quelque chose. Un couple assez âgé où le mec tapait sa femme. Et elle avait dit à la vieille dame à qui ma grand-mère parlait qu'ils allaient la tuer, mais qu'elle se vengerait. Elle était vraiment croyante. Et puis c'était bien vrai. Dans un excès de colère, on a appris que l'homme a tué sa femme. Je ne sais pas s'il était en jugement, mais il n'aura jamais eu la chance d'y être puisque dans son sommeil, il est mort. Les autorités pensent à une mort basique, mais moi je sais que c'est cette dame. La morale, c'était que cette dame, tous les ans à la même époque, l'été, revenait hanter la maison de mes grands-parents pour prévenir ma grand-mère de faire attention aux hommes. Je t'ai passé des détails et des moments puisqu'en 5 ans il s'en est passé des choses. Ils sont restés 9 ans dans cette maison, dont 5 ans où c'était un enfer tous les étés. Merci de nous faire partager nos expériences. Je te souhaite un bon samedi. Voilà, encore une fois. Vous voyez, ça c'est le genre de choses par exemple, que je pense qui est possible. Je pense qu'un esprit peut rester dans un lieu. Pour moi, c'est sûr et certain. Genre, je ne peux pas concevoir autrement. Pour moi, il y a quelque chose. Vous voyez, donc pour moi, c'est presque obligatoire que ça se passe comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais moi je me vois pas mourir de manière dramatique et ne jamais revenir sur les lieux. En plus, imagine ton mari il tue, il y vit encore. Et moi j'y retourne et je le hante toute sa vie. Moi même pas je l'aurais tué, mais je l'aurais hanté jusqu'à la fin de sa vie. Mais genre j'aurais attendu qu'il soit centenaire et tout avant de le tuer. Mais je l'aurais martyrisé le pauvre. Hein. Tu me tues, je te fais pire en fait. Enfin voilà, cette vidéo est très courte, vous allez le constater, il n'y a que 3 histoires paranormales. Mais voilà, j'avais pas envie de faire traîner la deuxième. J'ai demandé si d'autres personnes avaient des témoignages, je n'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Donc voilà, on en a quand même pas mal eu, hein. Je pense qu'on a une dizaine, quinzaine cette année. Et c'est vraiment cool et peut-être que je referai ça l'année prochaine. En tout cas, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces témoignages vous auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si la première vidéo t'a plu et si celle-ci aussi t'a plu. Voilà, vraiment dis-le moi. Comme ça, je pourrais peut-être en refaire l'année prochaine ou pendant l'année si ça te dit qu'on parle de ça un peu de temps en temps. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, ça sera juste ici ou juste là. Je crois que c'est juste là. Tu auras juste à cliquer. Et n'hésite pas aussi à aimer cette vidéo si elle t'a plu. Ça m'aide aussi moi à savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et n'hésite pas aussi à aller voir ma dernière vidéo si tu ne l'as pas vue. Je ne sais pas laquelle sera sortie au moment où je te filme ceci. Donc voilà, là je prends un peu d'avance. Là on est mi-octobre. Ceci sortira fin octobre. Donc voilà. Mais voilà. Si tu t'abonnes à ma chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir te remercier.
Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.